Bonjour les poissons, bienvenue dans votre tirage guidance pour le mois de novembre. On va aller voir tous les aspects de votre vie avec les oracles. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Vous pouvez bien sûr compléter avec vos ascendants, vos lunaires. Vous avez en barre d'infos la playlist où vous retrouverez toutes les vidéos. Si vous souhaitez une séance d'hypnose avec moi, hypnose spirituelle, transpersonnelle, ou si vous souhaitez un soin énergétique ou une guidance, n'hésitez pas à aller voir aussi sur mon site. Vous avez le lien en barre d'infos. Allez, on est parti, on se concentre, on va aller voir tout de suite les messages pour les poissons au mois de novembre. On va regarder les énergies avec lesquelles vous arrivez déjà dans ce mois de novembre. Quel état d'esprit? Qu'est-ce que vous venez de traverser et vers quoi vous allez? Vous êtes à un épisode crucial, une étape importante de votre vie. On voit qu'il y a des choses qui s'illuminent, qui avancent. Il y a la notion ici vraiment d'être tourné vers l'avenir. On est dans des démarches, dans des discussions, dans une ouverture qui amène vers un nouveau départ. Il y a comme une idée ici de boîte, de porte qui s'ouvre et qui vous permet d'entrevoir une situation qui évolue. On entrevoit enfin peut-être la fin d'une période difficile. On obtient des réponses, des solutions. On sent que les choses sont en train d'avancer. Il y a quelque chose qui se débloque pour moi ici, pour vous. C'est ce que je ressens. Comme si la roue de fortune, la roue du destin s'enclenchait, se mettait en route. Et quelque chose est en mouvement. C'est vraiment ça, il y a vraiment quelque chose qui se met en route ici pour vous. Donc là, on voit que vous allez vers une période où vous allez être plus dans une démarche d'indépendance, d'autonomie, de renouveau, de nouvelles envies, de nouvelles rencontres, de nouvelles façons peut-être d'aborder la vie aussi. Donc les oiseaux, c'est vraiment ça. Il y a une forme de mouvement, de changement, de progression en fait. Donc pour certains, ça peut être clairement une évolution peut-être même professionnelle, hein, quelque chose comme une mutation, un changement, une formation. Pour d'autres, ça va être un déménagement, un voyage, quelque chose qui vous amène en tout cas à migrer. Vous migrez vers quelque chose de nouveau. Vous voyez ici, cette femme, elle avance, elle monte les marches vers la lumière. Donc il y a vraiment cet appel, quelque chose qui vous attire comme irrésistiblement. Donc au niveau sentimental, ça peut nous parler aussi d'une relation très magnétique. Il y a une connexion à quelqu'un, il y a quelque chose qui vraiment vous interpelle, vous appelle. On trouve sa voix, on est attiré vers quelqu'un, on trouve la personne. Et là, je ressens vraiment beaucoup de démarches, de mouvements, ça bouge pour vous. Il y a vraiment ce sentiment que quelque chose évolue, progresse. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail tout ça. On va aller voir votre état d'esprit, votre projet, votre souhait. Oh, la carte saute. Ok, alors on a ici le contrat, la proposition. Et on a le oui. Ok, super. Donc ici, clairement, pour vous, il y a une notion d'avoir envie de s'engager, de construire, de signer. Donc tout dépend en fait de ce qui vous préoccupe le plus sur cette période. Mais vraiment, on voit que vous souhaitez vous stabiliser. Vous souhaitez construire. Moi, ça me parle vraiment d'union, de contrat, de collaboration. Je pense que vous êtes dans une étape ici importante, mais il y a une notion de concrétiser les choses. Donc c'est un oui sur un contrat, sur un engagement, sur une officialisation. Alors, je pense que certains poissons attendent vraiment des courriers importants, des démarches, des réponses, des officialisations. Alors pour certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir cette notion d'attendre peut-être un contrat de travail, une réponse, un diplôme, mais ça peut être aussi amoureux. Hein. C'est bien sûr, il y a quand même la rose ici, donc on voit que il y a aussi beaucoup de communication, des échanges, des communications, et on est dans des courriers, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une réponse positive en tout cas à quelque chose que vous attendez. Donc je pense que pour certains, on attend un papier, un engagement, quelque chose comme ça,
important en tout cas. Et là, on vous dit la réponse est oui, ça va se faire, les choses avancent. Il y a cette notion de porte qui se débloque ici, c'est ce que je vous disais. La lumière revient sur une situation, on est éclairé. On a un accord favorable à une situation ici. Ça passe par beaucoup d'échanges. Hein. Donc ça peut être dans le relationnel, ça peut être vraiment le retour de la communication, le retour d'une personne. Ça peut être un engagement ici côté cœur aussi, hein, tout simplement. Ou bien un papier important sur lequel vous avez un avis favorable. En tout cas, la réponse est oui à votre questionnement. Les choses se font. On est vraiment ici dans l'idée d'ancrer, de matérialiser les choses. Hein. On reçoit des sollicitations, on reçoit des contrats, des propositions. On s'engage. On matérialise les choses. C'est rendu vraiment officiel. Alors, les messages de vos guides, les poissons, pour novembre. N'hésitez pas à aller voir vraiment vos autres signes parce que vous pourrez sans doute avoir plus de précision. Alors ici, on a l'énergie de l'homme et aussi ici, on a, vous voyez, l'affection, la compassion, la tendresse, la bienveillance. Donc ici, ça va être important d'agir avec délicatesse, avec bienveillance. Donc ça me parle vraiment de dire les choses, d'être dans une affirmation en fait de soi, mais la main de fer dans un gant de velours, c'est vraiment ça. C'est faire les choses avec tact, avec bienveillance, avec amour. Là, ça me parle d'un rapprochement. Ça me parle encore une fois de contrat, de collaboration, donc tout dépend là où vous la souhaitez, cette co-création en fait. Est-ce que c'est en amour, est-ce que c'est dans le professionnel? Mais en tout cas, il y a un engagement ici. Et encore une fois, ça me parle vraiment de relation de couple. Il y a quelqu'un ici qui s'unit à vous, il y a quelqu'un qui a envie de construire avec vous. Ça me parle vraiment d'être dans une énergie voilà, de tendresse, d'amour, de douceur. Vous allez aussi réharmoniser votre vie. Ce que je ressens ici, et ce que vos guides vous disent finalement, alors vos guides, c'est surtout votre moi supérieur au final, c'est votre âme. Les guides sont souvent en fait une partie de soi, en fait, une partie de soi sur un autre plan. Donc là, votre âme, si vous voulez, votre moi supérieur va vous conseiller d'être dans l'idée de mettre plus de douceur dans une relation. Donc ça peut nous parler de faire des efforts, de faire des compromis. Ça, on le verra dans votre... comment ça va résonner dans votre guidance sentimentale, qui sera une vidéo à part. Mais c'est aussi que dans votre vie, vous êtes en train de prendre des décisions, d'agir de manière à retrouver une forme de douceur et d'harmonie de manière générale. Et ça vous invite vraiment à être prudent par rapport à vos échanges aussi aux autres. Donc ça me parle de réconciliation, de bonheur à deux, de construction, d'échanges sincères, honnêtes, que ce soit dans le professionnel ou dans le domaine affectif. On est face ici à quelque chose de sincère. Alors, on va voir ce qu'il y a à accueillir, à développer. Il va falloir prendre un chemin et ne pas s'y perdre. C'est comme si on vous demandait peut-être de ne pas vous éparpiller, de ne pas procrastiner, de ne pas changer d'avis tous les 4 matins. C'est vraiment tenir une voie et aller jusqu'au bout de votre idée, de votre projet. Alors, il peut y avoir des choix amoureux, hein, savoir exactement aussi avec quelle personne on a envie de s'investir. Ça peut être aussi être sûr de soi. Il va falloir peut-être prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement et porter votre attention sur ce projet, cette relation, cette situation et rester focus, ne pas se retourner, ne pas dévier. Donc c'est pas le moment en fait d'abandonner quelque chose, c'est vraiment plutôt l'idée ici qu'on vous invite à être persistant, à être endurant, à rien lâcher. Prenez une voie, un objectif et restez vraiment concentré sur cette énergie-là. Finalement, ne vous laissez pas disperser, éparpiller. Ne perdez pas votre temps à rien non plus, ça peut être ça. Hein. Là, il y a vraiment l'idée qu'il faudra concentrer votre énergie, votre temps sur votre objectif. Ce sera important. Vous allez pouvoir aussi peut-être ressentir à certains moments dans le mois de novembre que vous pouvez être un peu perdu aussi. Je pense que c'est ça. Et dans ces moments-là, on vous demandera de revenir à l'origine en fait de de la situation pour comprendre et maintenir cette motivation. Pourquoi est-ce que je me
Pourquoi est-ce que je fais ça? Quel est mon objectif? C'est vraiment se recentrer sur ce qui est important pour vous aussi. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Quel est le but final? Quelle est la finalité? Et qu'est-ce qui est essentiel aussi à mes yeux? Donc recentrez-vous sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel pour vous. Ne perdez pas de temps avec des choses qui n'ont pas de sens. Avec les ragots, la jalousie, avec tout ce qui peut finalement ne pas nourrir votre projet et vous faire perdre du temps. J'ai la sensation que voilà, vous pouvez aussi avoir peut-être cette notion de parfois un petit peu de ralentissement comme ça ou de questionnement. Ça peut être aussi le labyrinthe de vos doutes qui vous perturbe et qui vous freine un petit peu. Il va falloir vraiment savoir ce que vous voulez, être confiant. On est dans une énergie ici d'homme quand même, donc il faut vraiment être dans son autorité, dans son affirmation. Donc c'est vraiment s'en tenir à ça. Je suis mon projet, je ne m'éparpille pas, je perds pas mon temps à rien. Je sais là où je veux arriver, je donne mon énergie sur ce projet et je me laisse pas déconcentrer par le reste. Alors le défi. Alors, le défi, c'est vraiment d'accepter l'imprévu. C'est d'accepter la situation comme elle se présente. Je pense que là, on vous demande vraiment de rester focus sur votre objectif, de faire du tri, de faire des choix, de rester concentré, résilient, de ne pas faire demi-tour, de ne pas abandonner, de ne pas changer de voie maintenant. Et là, on vous dit que peut-être que les choses n'arriveront pas forcément comme vous l'imaginez et ce serait important d'accueillir ce qui est. C'est vraiment se dire que la vie va m'envoyer finalement une bénédiction et ce sera à moi aussi de savoir l'accueillir. Donc n'ayez pas trop d'attentes en fait, trop d'idées préconçues sur les choses, sur la vie de manière générale, parce que vous allez être peut-être surpris. Il y a quelque chose qui arrive à vous au mois de novembre et qui va sans doute vous aider puisque c'est un cadeau. Il y a cette notion que c'est une surprise, donc c'est quelque chose que vous n'attendez pas forcément, mais qui sera utile pour vous, qui vous sera profitable. Donc soyez dans l'accueil de l'aide que quelqu'un peut vous offrir. Ça peut nous parler aussi bien sûr d'une rencontre. Hein. Ce cadeau, ça peut être une personne qu'on vous met sur la route, une proposition, une rencontre affective, parce qu'en plus ici on avait quand même le oui, on avait l'affection, donc ça peut être vraiment une belle opportunité ici. Et malgré tout, on vous invite vraiment à pas avoir peur en fait, à pas douter. Donc la vie vous envoie un cadeau, une aide, une personne sur la route et c'est vraiment l'idée qu'il faut accueillir les choses comme elles viennent, comme elles sont, que personne ne rentre dans votre vie par hasard, que rien ne se passe par hasard. Il y a toujours quelque chose à accueillir et que parfois la vie m'envoie aussi les choses sous une forme que je n'attendais pas mais qui est au final à long terme plus bénéfique pour moi. Donc là vous allez être aussi dans cette idée-là. Donc avancez tranquillement, restez focus, ouvrez-vous aux opportunités qui vont arriver sur votre route, même si elles peuvent vous surprendre, même si elles ne correspondent pas à ce que vous avez l'habitude de faire, de voir, de fréquenter. C'est vraiment l'idée d'être ouvert à toutes les opportunités et les synchronicités de la vie. Alors on va prendre une carte pour le professionnel. Vous avez les problèmes, les nuages, les soucis. Donc on voit qu'au niveau professionnel, il y aura quelques péripéties, on va dire. Il y aura beaucoup de confusion, de doute. Encore une fois, hein, je pense que là, c'est votre objectif professionnel. On vous demande de pas lâcher, en fait, de pas douter, de rester confiant. Les nuages ne font que passer. Donc là, vous allez rencontrer quelques difficultés dans le professionnel, dans le financier, dans le matériel. Donc, ne lâchez rien parce que je pense que vous allez effectivement recevoir de l'aide, que rien n'est perdu. Hein, je pense que là, on vous dit rien n'est perdu. Il y a des difficultés, mais les nuages, si vous voulez, l'éclaircie vient toujours après la pluie. Donc, les nuages ne font que passer. La carte des nuages, c'est toujours une carte qui reste malgré tout, bien sûr, un peu embêtante parce qu'elle nous freine, parce qu'elle nous apporte son lot d'imprévus. Mais en même temps, ça ne dure jamais longtemps. Donc là, il y a une notion de cycle à accepter.
de problèmes que vous arriverez à résoudre. Je pense que ça va passer par l'idée de prendre les choses en main, de ne pas faire l'autruche, d'affronter une situation. Ça va passer par de la communication. Je pense que pour certains, ça peut être l'idée ici qu'effectivement, il y a des choses à régler, de parlementer, se confronter à des idées, peut-être s'affirmer. Mais en tout cas, les choses se règlent. On avait quand même ce oui ici. Et on voit qu'on vous demandait d'être dans une autorité, d'une souveraineté, donc d'affronter une situation et d'être aussi dans l'idée du compromis. Je vous disais tout à l'heure d'être prudent dans vos communications, justement, dans votre façon de transmettre les informations. Peut-être qu'il y a de ça aussi, il y a une négociation qui aboutira. En tout cas, pour l'instant, il y a cette idée d'être un peu perdu. Peut-être que pour certains aussi, on se cherche au niveau professionnel et ce cadeau-là va vous permettre justement de trouver, d'avoir une idée, de trouver une orientation à votre vie personnelle ou professionnelle. Alors, on va aller voir dans le domaine justement du relationnel, ce qu'on a à vous dire. Je ferai une vidéo bien sûr à part. Alors au niveau personnel, vous avez l'inquiétude. Donc l'inquiétude, c'est un petit peu comme la carte des problèmes. C'est quand même un mois, là, les poissons, où vous serez beaucoup dans le stress, beaucoup dans le doute. Donc là, on voit qu'il y a des contrariétés, il y a des petits soucis, des petites préoccupations en famille, dans le couple, par rapport à une relation. Donc on en saura plus dans la vidéo sentimentale. Je vais peut-être remettre une carte quand même ici. Déjà. Et on a la rivalité. Ok. Donc là, au niveau sentimental et personnel, il y a des conflits. On n'est pas d'accord. Ça peut nous parler effectivement d'une triangulaire, de jalousie, de lutte. Donc il y a cette idée de ramener de la douceur, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs, vous aviez quand même une notion que les choses allaient s'arranger. Donc un peu de confusion, un peu de doute parce qu'on va se confronter à des personnes qui seront peut-être d'avis contraires, qui vont nous pousser dans nos retranchements. Il peut y avoir de la rivalité amoureuse aussi, bien sûr. On peut être sur une énergie tierce qui s'immisce un petit peu dans la relation. Parfois, la tierce, ça peut être, je le précise, pas forcément une personne, ça peut être aussi des préoccupations. Par exemple, si vous avez des préoccupations matérielles, vous ou votre partenaire, a des préoccupations matérielles, financières, eh bien ça peut avoir un impact bien sûr sur votre vie sentimentale. Ça peut venir du coup perturber le bien-être du couple, ou même peut-être avoir des répercussions sur le fait de se voir, de pouvoir voyager, etc. Vous voyez, on sent qu'il y a une énergie qui vient interférer dans vos relations amoureuses ici en tout cas. Donc on verra ça dans la vidéo sentimentale en détail. Alors au niveau personnel, spirituel, vous avez... Ah c'est chouette, vous avez la carte de la sororité, vous voyez, ces femmes ici qui se tiennent. C'est magnifique, on voit que vous êtes soutenus. Vous voyez, c'est ce que je ressentais ici quand même avec le cadeau, je ressentais l'idée d'avoir de l'aide. Donc là, on voit que vous êtes entouré, il y a l'idée de trouver son clan, trouver sa famille d'âme, trouver des amis, de la bienveillance autour de soi. Donc, il y a de la complicité ici avec des amis, des proches. C'est aussi une idée peut-être de faire des groupes, des stages, quelque chose comme ça en lien avec la spiritualité et avoir cette sensation d'appartenir en fait à un clan, à un groupe, se sentir vraiment entouré, soutenu. Ça va être peut-être important d'ailleurs si vous traversez des périodes un peu conflictuelles, de trouver du soutien quelque part. Alors ça peut être votre famille de sang, famille de cœur, des personnes qui portent les mêmes vibrations que vous, qui ont des mêmes intérêts aussi que vous. C'est vraiment l'idée de se rassembler, que l'union fait la force, peu importe le domaine qui vous préoccupe, ça sera important de s'associer à des personnes qui pensent comme vous ou qui ont les mêmes problématiques pour trouver des solutions ensemble. En tout cas, vous allez trouver du soutien, de la solidarité, de la sororité si vous êtes une femme. En tout cas, voilà, il y a de la bienveillance ici. On vous aide et ce sera important aussi pour vous de vous rattacher à ça, de ne pas vous fermer complètement si vous êtes dans des difficultés, d'accueillir l'aide tendue et aussi d'être disponible pour aider les autres, de vraiment vous allier au collectif également. Alors, on va continuer. Alors, je regardais le dos, alors, vous avez encore les doutes. Donc, on voit que c'est quand même un mois qui va vous chahuter un petit peu. Il y aura beaucoup de préoccupations, les poissons.
mais on avait quand même le oui ici. Donc je suis pas très inquiète parce qu'on a le cadeau, on a les nuages qui nous annoncent quand même que la préoccupation est temporaire, et surtout avec ce oui ici. Donc les choses vont s'arranger, on va pouvoir signer, s'engager, trouver un compromis dans la situation qui nous perturbe. Et c'est vraiment s'ouvrir à toutes les possibilités. Ça ne viendra pas forcément de la façon dont vous vous attendez, comme vous le souhaitez, mais ce sera bénéfique en tout cas. Alors on va continuer, on va prendre une petite carte de l'arbre de vie pour vous les poissons. Vous avez la vieillesse qui vous parle de sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Donc là, vous voyez, ça rejoint un petit peu cette coupe ici qui vous parlait vraiment de faire attention à votre façon de communiquer. Et là, on vous dit de faire confiance à votre sagesse pour régler la situation. Donc tout ce qui va venir de l'extérieur, cette jalousie, ces contrariétés, ne va pas vous impacter parce qu'il va falloir vous sentir autonome, souverain dans vos choix. Et tout ce qui va venir de l'extérieur, finalement, vous en protégez. Sentez-vous libre de faire ce qu'il vous plaît. Faites les choses par vous-même, pour vous-même. Ne laissez pas quelqu'un décider pour vous. Alors ici, avec les animaux, on va prendre une petite carte. Vous avez le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. C'est fou, en plus je l'ai placé sur la carte de l'amitié, vous voyez ici. Donc on voit bien cette notion de clan, d'aller chercher de l'aide, d'aider les autres, de se réunir, de se rassembler pour avancer. J'ose ouvrir mon cœur à l'amour, à l'amitié, même si j'ai été blessée. J'ai encore de la place pour aimer. Je ne me renferme pas, je n'ai pas de rancœur. C'est vraiment ça, j'ose aller à la rencontre des autres. Et un dernier message pour vous les poissons. Je réveille mon potentiel créateur. Qu'est-ce que j'attends pour sortir de l'ombre et mettre à profit mes talents et mes aspirations? Qu'est-ce que je souhaite donner et faire partager au monde? J'ose révéler l'artiste qui sommeille en moi. Là, on vous dit, il y a quelque chose en vous qui doit être mis en lumière. Il y a une question de confiance, de trouver en fait votre place, ce que vous avez à apporter. On a tous quelque chose à apporter ici, dans ce monde. Vous avez quelque chose à donner, à offrir, faites-le. Il y a vraiment un potentiel en vous que vous allez révéler. Un petit peu à l'image ici de cette lumière que cette femme rejoint. C'est je trouve ma voie, je sais comment aider les autres, je trouve la solution. Et je me permets aussi de faire jaillir la lumière que j'ai en moi à l'extérieur. J'ai quelque chose ici à construire dans le collectif, à offrir à quelqu'un ou à un groupe. C'est vraiment ça. Il y a un potentiel ici que vous devez mettre au jour. Ne gardez rien pour vous, c'est le moment de vous montrer, au contraire de vous faire confiance. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter et n'hésitez pas aussi à aller voir la guidance sentimentale qui sera à part et qui sera dans la playlist, dans la boîte de description. Je vous remercie les poissons, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.